Salut Arnaud, ça va? Ouais, ça va. Alors, bientôt 3 mois de sevrage, on va se fêter ça, hein? Ouais, je fais ça. Bonjour Monsieur de Briefroy, je suis maître savant, notaire au cabinet Léonard à Quimper. J'ai essayé de vous joindre afin de fixer une date pour que nous puissions nous rencontrer. Pouvez-vous me recontacter au plus vite, s'il vous plaît? Bonne journée. Oui, allô, maître Saban? Bien, Monsieur de Briefroy, je vous ai demandé de venir ici. C'est au sujet de votre père. Et tout d'abord, je vous présente mes condoléances. Quoi? Comment ça? Je suis désolé, en fait, si je vous ai fait venir ici, c'est pour établir la succession du bien immobilier de votre père. À savoir un château, le château de Montmorency, situé dans la commune de Montigny-en-Ostrevent, dans le Nord. Et vous êtes de ce fait l'unique héritier, puisque vous êtes le fils unique de Bernard de Briefroy et de son épouse Michel de Briefroy, née Boniface. Je vous avoue que ça fait un peu beaucoup. J'ai perdu contact depuis le décès de ma mère il y a 6 ans. Donc, je savais même pas qu'il était parti vivre dans un château. Votre maman, je l'ai connue, c'est une femme formidable, vous savez. Mais pour en revenir au sujet principal et à la raison de notre entretien, je vous invite à vous rendre sur les lieux pour prendre votre décision de l'acquisition ou de la revente de ce bien. Je vous conseille de ne pas trop tarder, puisqu'en fait vous avez 3 mois pour prendre votre décision, sinon ce bien reviendra à l'État. Et mon avis personnel, à 22 ans, franchement, c'est une chance que vous avez là. Je peux vous aider? Oh, vous pouvez me tutoyer, hein. Je suis Arnaud, le fils de Bernard. Et toi? André, garde et gérant des lieux depuis la mort de notre Bernard. Vous savez où je pourrais me loger? Comment ça? Pourquoi faire? Comme je viens de vous dire, je suis le fils de Bernard. Du coup, je suis pas là pour les vacances. Je viens là pour décider de ce que je vais faire du château. Je dois savoir si je vais le vendre ou si je vais le garder. Bon, suivez-moi. Voilà. Sympa. Il est chaud, dis donc. Vous me conseilleriez lequel? Ah, c'est possible qu'il y ait des punaises de lit, à vous de voir. Je prendrais pas une bonne douche là. Là, le chaude? Une fois sur 6. Bon, bah, j'espère pas que. Ah, sympa.
peux rentrer C'est hors de question. Attendez, c'est le bureau de mon père, je peux quand même y aller. Enfin, Oui, mais le bureau de votre père qui est devenu un placard à balai depuis sa mort. attendez, vous pouvez quand même. Non. Non, il n'y a rien à voir. Je peux aller dans le bureau de mon père. Non, c'est c'est un placard à balai, il n'y a rien à voir, il n'y en a rien à voir. Pauvre type. Il vous faudra autre chose, monsieur? Je veux bien de l'eau pétillante, s'il vous plaît. Oui. Vous êtes sûr? Nous venons de recevoir notre dernier arrivage de Grand Cru Bordelais. Non, Bijou. je bois pas d'alcool. Comme vous voudrez. Et voici votre. Merci. Il vous faudra autre chose? Bon, ça va. Je vous prie. Si, pardon, excuse-moi, j'ai quelques questions à vous poser. Oui, je vous écoute. C'est à propos de mon père Bernard et André. Ah oui, je vois. Je vous écoute. Que connaissez-vous de mon père? Comment était-il? Que faisait-il? Monsieur, moi, je suis arrivé ici. Enfin, j'ai connu votre père il y a 20, 22 ans. J'étais déjà serveur ici. Et il est un jour venu avec une ravissante femme, bien plus jeune que lui d'ailleurs. Plus jeune? Elle était brune, le teint mat. Elle s'appelait. Michel? Non, non, elle s'appelait Mona. Oui, Mona, oui. Oui, ils étaient venus passer un séjour ici et une nuit, une dispute a éclaté près des douves. Votre père est parti tout de suite et Mona est partie le lendemain, bouleversée. Elle avait le regard vide. J'ai plus jamais eu de nouvelles de cette fille, ni de votre père d'ailleurs. Je comprends plus. Jusqu'à il y a 6 ans, il est revenu comme une fleur, tout heureux de nous annoncer qu'il allait racheter le château et le domaine. J'essaie d'en savoir plus sur pourquoi il allait faire ça, mais je n'ai jamais eu de réponse. Et André dans tout ça? Alors, André, c'est une autre histoire. C'est un gamin perdu, torturé. De ce que j'ai su, sa mère s'est suicidée juste après sa naissance. Elle n'a jamais connu son père, il a été placé en foyer. Et puis quand il a grandi, il a enchaîné les petits boulots jusqu'à atterrir ici, à Montmorency. Comment ça? Il est arrivé ici quelques mois après l'arrivée de votre père, mais c'est un mec assez bizarre, mystérieux, associable. Mais vous savez, votre père a vraiment eu beaucoup de chance de l'avoir. Excusez-moi, je te lis. Qu'est-ce que vous faites là? J'y suis pour ta petite discussion avec le serveur. Mais n'essaie même pas de t'initier dans ma vie. Tu crois tout savoir, tu fais ton petit prince, tu ne connais rien. Tu ne connais rien, tu n'es rien, rien je te dis. Alors tu sais quoi? Prends-la ta décision, ça serait bien la première fois que t'en prendrais une. T'essayes de rattraper le temps perdu avec ton père. Tout ce que t'auras, ce sera ce tas de briques là qui est ce château. Rien d'autre.
transforme sur nous. C'est bon de vous voir ici. C'est bon d'être de retour. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Un bon vieux bourbon? Exactement. C'est comment me parler, hein. À la tienne. Généreux ce soir. Là, toi, André. Hein, qu'est-ce que tu me veux, toi, encore? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé là ce matin, suant, puant l'alcool et les médicaments. On en dirait une carcasse. T'es complètement fou, t'es complètement taré. Cher Arnaud, je suis mourant mon fils. Mon temps est compté et ce château est désormais entre tes mains. J'aimais ta mère, tu le sais, mais il y a une vingtaine d'années, je suis venu ici et j'ai rencontré une femme, Mona, avec qui j'ai eu un autre fils, André. En revenant ici il y a 6 ans, un homme perdu et solitaire est arrivé au château. C'était lui, et il y a appris il y a quelques semaines que c'était mon fils et que je ne voulais pas le reconnaître. Je te laisse ce château, mon fils, mon unique fils, avec tout mon amour, éternellement ton père.